incapables de le faire, tels les malades et les gens terrorisés ou contraints à ne pas observer ce principe de base, ou encore dans la prière aumône quand on n'est pas sur terre. Comment prier? Mon frère le musulman, quand tu commences ta prière, souviens-toi de la grandeur de Dieu. Ressens-la dans ton cœur. Concentre-toi en t'humiliant entre ses mains. Gloire à lui. Tu trouveras alors le salut. Dieu le Tout-Haut a dit: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Résous-toi de prier et sache que l'intention émane du cœur. La langue n'y est pour rien. En effet, le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, commençait la prière en disant: Allahu Akbar. Tâche de faire de même en levant les deux mains. En effet, le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, levait les mains jusqu'aux épaules et jusqu'aux oreilles en disant Allahu Akbar. Il serait faux de faire autrement. Sache aussi qu'on lève les mains dans 4 états. La première fois, lors de Takbirat al-Ihram. La deuxième, lorsqu'on s'apprête à s'agenouiller. La troisième, en se mettant debout après la génuflexion. Et la quatrième, lorsqu'on se met debout après le premier tashahhud. Tiens ensuite, avec la main droite, le poignet de la main gauche et mets-les sur la poitrine ou la torse. Il est faux de mettre les mains sur le nombril ou au-dessous. Il n'est pas bon non plus de laisser tomber les mains. Tente de fixer le regard sur le lieu de ton agenouillement parce que ça mène à l'humilité. Tâche de regarder là où tu te prosternes car cela inspire davantage l'humilité et la soumission. Après Takbirat al-Ihram, le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, commençait en disant Subhanak Allahumma wa bihamdik, wa tabarak ismuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghayruk. Abu Huraira, que Dieu soit satisfait de lui, a dit: L'envoyé de Dieu, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, observait un moment de silence après Takbirat al-Ihram. Je lui ai alors demandé pourquoi il s'agissait ainsi, et ce qu'il disait, il a dit: J'en pleure le Seigneur en lui disant: Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal-maghrib. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. Puis, une fois terminé, dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim et récite Al-Fatiha. Dieu le Tout-Haut a dit: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Sache que tu dois réciter Al-Fatiha à chaque prosternation, sinon la prière n'est pas bonne. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit: Quiconque n'a pas récité Al-Fatiha n'a pas prié. Aussi, est-il nécessaire, mon frère le musulman, que tu apprennes à lire correctement comme tu l'entends maintenant. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lire Al-Fatiha est une obligation pour l'imam comme pour le fidèle qui prie seul.
Celui qui fait la prière derrière un imam, lire al-Fatiha est une obligation dans les prières et les génuflexions discrètes, mais lorsque l'imam récite à haute voix, il convient aux personnes qui prient d'écouter et d'observer le silence. Dieu, le Tout-Haut, a dit: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit: quiconque prie derrière un imam, la lecture de celui-ci devient la sienne. Cependant, si l'imam cesse de réciter, la personne qui prie derrière lui peut elle-même réciter. L'imam ne doit pas faire exprès de garder longtemps le silence entre le Fatiha et le verset, car le prophète ne le faisait pas. Une fois terminée la récitation d'Al-Fatiha, tu dois dire Amin. Amin. C'est aussi vrai pour l'imam que pour la personne qui prie derrière, ainsi que pour la personne qui prie seule. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit: lorsque l'imam dit Amin, dites-le aussi, car Dieu pardonne les futurs péchés à quiconque dit Amin en même temps que les anges. Lorsque tu finis de dire Amin, lis ce que tu peux du Coran. Tu peux en lire autant que tu voudras, mais lis ce qui décèle un sens coranique complet. Ensuite, proclame la grandeur du Seigneur en disant Allahu Akbar, puis incline-toi. L'inclinaison est le fait de se pencher en avant en courbant le dos avec la tête et le cou, jusqu'à ce que les mains touchent les genoux. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, s'inclinait jusqu'à ce que son dos soit en position horizontale avec sa tête et son cou. Son dos formait ainsi une ligne droite à tel point qu'on pouvait y stabiliser un verre d'eau. Il est donc faux de lever la tête ou de la baisser par rapport au dos. Il était de coutume chez lui, en s'inclinant, de tenir les genoux en espaçant entre les doigts, tout en tenant bien droit les bras et les jambes. Tâche, frères musulmans, de t'apaiser en t'inclinant, car le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit à celui qui priait mal: puis incline-toi jusqu'à ce que tu éprouves de la quiétude. Pendant que tu es incliné, tu dois dire une seule fois. Tu le dis davantage, ce sera bon. Si tu veux, tu peux ajouter lorsque tu finis de t'incliner, redresse-toi en disant Rabbana lakal hamd. Cela suffit, mais si tu veux dire plus, il est bon de dire Rabbana wa lakal hamd. ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. Cependant, ajouter le mot wal shukr à Rabbana wa lakal hamd ne relève pas de la tradition. Il faut donc s'en méfier. Tâche de tenir bien droit après l'inclinaison. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a mis en garde contre toute négligence à cet égard. Il a en effet dit: une prière où l'on ne se tient pas tout droit entre l'inclinaison et la prosternation n'est pas rétribuée. La prosternation. La prosternation dans la prière consiste en particulier à permettre aux 7 organes de bien toucher la terre. Les 7 organes sont le front avec le nez, les 2 mains et les 2 genoux, et les pointes des 2 pieds. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit: la prière de celui dont le nez ne touche pas la terre en priant n'est pas exacte. Il faut aussi espacer entre les bras et le flanc et entre les cuisses et le ventre. Tiens droit les pieds et joins-les en pointe. Il ne faut pas non plus coller les bras à terre, car c'est là une faute très fréquente. Évite surtout de coller les bras au sol. C'est une erreur que certains commettent. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit: prosternez-vous avec modération et ne tendez pas les bras comme font les chiens. N'oublie pas, mon frère le musulman, de te prosterner en toute quiétude. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a interdit le béquet de corbeau, c'est-à-dire le fait de ne pas prendre son temps en se prosternant. Il faut donc se prosterner tranquillement et dire une seule fois au moins Subhana rabbiyal a'la. Et il est bon de le dire davantage. À la prosternation, implore Dieu autant que tu voudras. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit: le moment de la prosternation est celui où le serviteur est le plus proche de son Seigneur.
Il est d'usage de lever quelque chose au malade pour qu'il s'y prosterne. Mais c'est faux.